Pour faire une comparaison, je vais aller chercher un autre camion Garford avec lequel je vais aussi augmenter la résolution. Je vais aller chercher une résolution similaire. Et dans le premier cas, mon camion était en un seul maillage, c'est-à-dire il y avait un seul mesh. Dans le deuxième camion, j'ai diminué le nombre de détails, c'est-à-dire que j'ai enlevé plusieurs des composantes qui enrichissaient le camion pour avoir un objet qui est plus léger. Alors ça, j'ai dû le faire dans le logiciel Blender. J'aurais pu le faire avec un autre logiciel de modélisation. Donc, c'est le logiciel d'origine qui avait modélisé le camion. Et je peux distinguer avec mon tableau de calque. Alors ça, c'est avec ma manette support. Lorsque j'amène le manche à balai vers le bas, j'accède à ce panneau et je peux voir chacun de mes éléments. Donc, le premier camion Garford, il y avait un seul objet dans le fichier OBJ et dans le deuxième camion, il se trouvait à avoir deux éléments distincts. J'avais séparé le toit de la carrosserie. Alors ici, on peut comparer les deux camions. Donc, il y en a un qui a moins de détails. J'ai enlevé les silencieux, le marchepied, une manette. Et dans les fenêtres calques, je peux tout manipuler ensemble. Regardez ici le premier calque qui s'appelle transformation. Il est sélectionné. Et au moment où il est sélectionné, je vais tout manipuler ensemble. Je peux sélectionner un calque pour le supprimer. Donc, je viens de supprimer le premier camion Garford qui avait davantage de détails. Et le deuxième camion Garford ici, les éléments sont séparés dans deux calques. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut séparer ces éléments-là avant de les importer dans le logiciel Medium. Et il est possible de renommer les calques. Donc, j'ai accès à un clavier. Pour que ce clavier fonctionne bien, il faut tenir une certaine distance notre manette de contrôle. Alors, je viens de renommer un premier calque, je sélectionne le deuxième calque. J'ai un bouton effacer pour changer le nom parce que les noms temporaires étaient les noms des fichiers OBJ. Et je viens d'identifier comme ça les deux calques distinctement. Alors, je peux enlever la visibilité du calque carrosserie pour travailler uniquement sur le calque toit.